Je suis confus. Vous êtes philosophiquement cohérent, et une personne très honnête. Je suis sûr que vous pouvez me dire d'où vient Dieu. En plus, lorsque vous m'aurez dit d'où vient Dieu, s'il vous plaît, essayez de clarifier. Comment pouvez-vous concevoir qu'une force spirituelle peut avoir un impact sur un univers matériel pour le créer? Je pense que nous en avons déjà parlé il y a quelques années, de ce genre de choses. Dans les milieux philosophiques en tout cas. En posant la question, si les anges sont faits de matière spirituelle, et le stylo est fait de matière matérielle, et la matière spirituelle ne déplace aucunement un espace. Combien d'anges peuvent danser sur la pointe d'un stylo? Je pressens une sorte d'expérience inversée ici, mais s'il vous plaît allez-y. Vous avez 5 minutes. C'est censé être une question à la fois. Laquelle voudriez-vous? Cela faisait partie du format du débat. Je veux Alors que vous laquelle? complétiez le reste de l'histoire, sur la création de l'univers. Comment Dieu, la matière spirituelle a un impact sur la matière matérielle. Ok, donc, 2 questions. Bien. Votre question d'où vient Dieu suppose que vous faites une erreur. C'est bien évident. Elle montre que vous pensez au mauvais Dieu. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas affecté par l'espace-temps ou les matières. S'il est affecté par le temps, l'espace ou la matière, il n'est pas Dieu. Le temps, l'espace et la matière sont ce que nous appelons un continuum. Ils doivent tous exister au même moment. Parce que s'il y avait seulement la matière mais pas d'espace, où le mettriez-vous? S'il y avait de la matière et de l'espace, mais pas le temps, quand le mettriez-vous? Vous ne pouvez pas avoir le temps, l'espace ou la matière indépendamment, ils doivent naître simultanément. Donc, vous avez l'espace-temps et la matière créant une trinité de trinités. Vous savez que le temps est composé du passé, du présent et du futur. L'espace a la longueur, la largeur et la hauteur. La matière est soit solide, liquide ou gaz. Vous avez une trinité de trinités créées instantanément. Et le Dieu qui les a créées doit être en dehors. S'il est limité dans le temps, il n'est pas Dieu. Le gars qui a créé cet ordinateur n'est pas dans l'ordinateur. Il n'a pas à courir à gauche et à droite dans l'ordinateur pour changer les chiffres à l'écran. Le Dieu qui a créé cet univers est hors de l'univers. Il est au-dessus, au-delà, dans et à travers l'univers. Il n'est pas affecté par l'univers. Donc, le concept selon lequel une force spirituelle ne peut avoir aucun effet sur un corps matériel. Eh bien, alors je suppose que vous pouvez m'expliquer des choses telles que les émotions, l'amour et la haine, l'envie, la jalousie et la rationalité. Je veux dire, si votre cerveau est simplement une collection aléatoire de produits chimiques formés par hasard au fil de milliards d'années, comment pouvez-vous faire confiance à votre propre processus de raisonnement et aux pensées que vous pensez? Donc, votre question, d'où vient Dieu, suppose-t-elle un Dieu limité? Est-ce votre problème que le Dieu que j'adore ne soit pas limité par le temps, l'espace ou la matière? Si je pouvais faire entrer le Dieu infini dans mon cerveau de 3 kilos, il ne mériterait pas d'être adoré, c'est certain. Donc, voilà le Dieu que j'adore. Je vous remercie.